Bien, encore des bonnes choses à tous. Vous êtes tous bénis par le précieux nom de notre Seigneur. Aujourd'hui encore, je reviens sur quelque chose de bien précis. Aujourd'hui, on peut trouver plusieurs personnes. Ah, si c'est passé, je vais m'adresser particulièrement à toi, ma soeur, toi, ma fille, à toi, ma mère, à toi, jeune fille, toi qui veux te marier. Il y a une seule chose, il n'y a pas à aller depuis même. Je vois beaucoup de personnes prient pour moi, je veux me marier. Prie pour moi, j'ai besoin d'un mari, si. Ah, même quand il y a même un fiancé, tu détruis ton propre soubassement. Je suis venu te donner quelque chose aujourd'hui, selon ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Cette parole de vérité vient à ramener véritablement dans la tête de ma soeur, de ma mère, d'une amie, de ma fille, à revoir sa propre vie. J'ai envie de te dire que pour avoir un mari, il faudrait que ton caractère se transforme. C'est toi qui es véritablement le pot de fleurs de ta maison. Ce n'est pas ton mari. C'est à toi de ramener ton mari à devenir le meilleur homme de toute la planète. Mais pour qu'il devienne le meilleur homme, et alors pour qu'il devienne l'homme idéal comme toi tu veux, il faudrait que toi, tu deviennes une femme sage comme ce qui est dit dans nos Saintes Écritures. Les saintes femmes d'autrefois, elles ont su garder leur foyer. Moi, j'ai vu ma grand-mère à plus de 50 ans de mariage. Elle aimait toujours son mari comme c'était. Ce n'était pas de la magie. Mais aujourd'hui, vous courez de tous les côtés, dans tous les bords. Vous ramassez des écorces pour stopper un homme que vous dites on l'aime. On n'aime pas un homme et on le garde dans une bouteille. Non. Et les Écritures nous disent quelque chose, mes chères sœurs. Écoute, ouvre bien tes oreilles. Les Écritures nous disent quelque chose. La femme sage bâtit sa maison. Et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Tu vois? L'insensé la renverse de ses propres mains. Depuis tu jeûnes, tu pries. L'estomac même, tu as même déjà eu un mal d'estomac parce que tu es en train de jeûner. Tu es en train de dire que ton mari est en train de te quitter. Tu es en train de dire que tes fiancés sont en train de te détruire. À cause d'une seule chose, ce n'est pas le démon. La chose qui est en train de te déranger, c'est ton mauvais caractère. Ta bouche n'a pas été convertie. Laisse que ta bouche soit convertie. Tes paroles qui sortent de ta bouche sont en train de pourrir ta propre vie, sont en train de détruire ton propre foyer. Alors, j'ai envie de te dire, deviens donc sage. Voilà le seul secret. La sagesse est un maître. La sagesse ne fait pas de boucan. La sagesse bâtit. Alors, regarde quelque chose. Comment veux-tu avoir un mari qu'à chaque moment c'est toi qui le vilipende, c'est toi qui l'insulte, c'est toi-même qui n'arrive même pas à t'occuper de la maison, même de tes enfants, mais tu accuses les sorciers de ton village. Non. Aucun sorcier ne t'a maudit, mais c'est ta propre bouche et ton caractère qui est la résultance de ton échec. J'ai envie de te parler, ma soeur. Aujourd'hui, il faudrait que tu écoutes ceci et que tu te réveilles et que tu dises c'est le temps pour moi de me lever. Tu passes le temps à faire des make-up. Make-up, là, partout. Et tu penses, non, fais le make-up dans ton cœur et tu verras que ton mari ne pourra même plus rester dehors. Tant qu'il va être dehors, il va dire non, j'ai mon pot de fleurs à la maison, il faudrait que je retourne. Mais quand véritablement ton mari ne rentre pas, il faudrait que toi-même tu essaies de regarder ton caractère. Qu'est-ce que toi-même tu as eu à faire? Hier, tu étais soumise, aujourd'hui tu n'es plus soumise, tu te rivalises avec lui. Non, la sagesse est un maître. La sagesse ne fait pas de boucan. La sagesse vient toujours arranger. Elle est toujours là pour bâtir. Bâtir ta maison. Bâtis ta maison et tu verras la gloire de Dieu descendre dans ta maison, descendre sur ce que tu as envie d'entreprendre et tu vas être un témoignage. Que l'Éternel Dieu te bénisse et te garde. Et que l'Éternel Dieu ouvre ton entendement. Qu'il convertisse véritablement ta bouche même là, qui est la destruction de tout ce que tu as envie d'entreprendre depuis la nuit des temps. Et qu'il change ton cœur. Que l'Esprit de Dieu te saisisse là où tu te trouves, quelle qu'en soit l'obédience où tu es. Que le Saint-Esprit remette dans ta vie de l'ordre. Que la grâce de Dieu t'entoure comme d'un bouclier. Au nom de Jésus, Padre des Padres, votre serviteur.